Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous aurez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 18 juin, c'est l'appel du 18 juin, il est 16h22 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, et j'ai envie de jouer avec mon deck Ange et Démon. Voilà, donc... Alors c'est pas la présentation habituelle, donc on va regarder. J'ai 40 anges et j'ai 7 démons. Voilà. J'ai 42 éphémères, 12 enchantements et 4 planeswalkers. Voilà. On voit que mes cartes sont assez bien distribuées, répertoriées. J'ai 41 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 38 3 mana, 24 4 mana, etc. etc. Alors on va jouer avec ce deck en alchimie avec classement. Donc alchimie avec classement, alchimie c'est un format de cartes qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que pour la version numérique de Magic, à savoir Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène. Donc on va jouer. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Je me bats contre Delita. Enchanté Delita, moi c'est Lightning Wave, alchimie accomplie. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana blancs. Une 4-4, ange, vol, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures ou terrain dégagé contrôlé. Pour 4 mana dans main blanc, j'ai Séraphine de l'avant-garde, 3-3 vol, à chaque fois vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Surveillez un, ça veut dire regardez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature civile égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans le moins noir, j'ai nourrir le chaudron, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, crée un jeton nourriture. Et enfin pour 4 mana dans le moins de noir, j'ai faire cuire une tour, détruisez une créature ciblée, crée un jeton nourriture. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes, je fais le pari que je vais clocher les cartes bientôt. Il y a un chocobo qui nous regarde. Un chocobo c'est un oiseau dans Final Fantasy. Là ça pose une forêt. Il invoque le chocobo de Saz. 0-1 touche terre, chaque fois qu'un terrain contrôlé, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Moi je pose un marais. Et tout de suite je fais coup de poignard, je lui mets un -2/-2 sur la tête. Cette créature meurt. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Alors sa main il pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore vert-rouge. Moi je pose une plaine. Je peux jouer brise-élan. Quand cet enchantement arrive, chaque adversaire sacrifie une créature en véhicule de son choix. Chaque adversaire qui ne peut pas se défausse d'une carte. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet enchantement, vous gagnez un nombre de points de vie égal à votre vitesse. Donc je joue ça. Donc mon adversaire va se défausser d'une carte puisqu'il n'a pas de créature sur le champ de bataille. La vitesse est de 1. Mon adversaire regarde sa main. À mon adversaire de jouer, il a 5 cartes en main. Il pose une deuxième montagne, il a 3 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit. Il fait Choco Comet. Le Choco Comet inflige XP sur n'importe quelle cible. Crée un jeton de créature 2 vert oiseau avec à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je pose une plaine. Je peux jouer nourrir le chaudron. Voilà, je détruis ça de 2. Je crée un jeton nourriture. Pour 2 points de mana, je peux le sacrifier, je gagne 3 points de vie. Ça invoque Zeldincht, une 3-3. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Zeldincht gagne +1/+0 pour chaque terrain que vous contrôlez. Au début de votre étape de fin, envoyez un terrain contrôlé dans la main de son propriétaire. À moi. Je pose un marais. Je fais faire cuire une tourte. Je détruis sa 3-3. Je crée un deuxième jeton nourriture.
Mon adversaire de jouer 19 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck vert-rouge. À moi. Je vais jouer la Séraphine de l'Avant-Garde. Une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois à chaque tour, surveillez un. 19 à 20. Mon adversaire a 48 cartes, j'en ai 238. Il pose une deuxième forêt, il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 5 points de mana. Il invoque la volée de bois. Choisissez cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Révélez-la, mettez dans l'autre main, puis mélangez. Donc il a pioché une forêt. À moi. Je vais sacrifier un jeton de nourriture, je vais gagner 3 points de vie. 22 à 20. La prochaine fois, je pioche négociation agressive. Je sacrifie mon deuxième jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie, 25 à 1. Je surveille encore ma première carte. J'attaque avec tout. En faisant ça, il invoque le circuit de course de Chocobo, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, fait un jeton de créature de 2 vert oiseau avec, à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, ce jeton gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Puis volée de bois, il cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il a pioché une forêt. À moi, je peux faire siphonner le carburant. Je détruis ça de 2. La prochaine carte que j'ai piochée, ce sera marée. J'attaque avec tout. Je lui fais 3 points de dégâts. 27 à 17. La vitesse passe à 2. 10 points d'écart. Bon, 10 points d'écart, c'est rien dans Magic. Narsa invoque le Chocobo des montagnes. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne. Il invoque à nouveau le Chocobo de Sax. Il pose une forêt. Il crée un jeton. Je vais faire gardienne de la porte angélique. J'engage 4 terrains. Voilà, donc je confirme. Donc j'ai une 3-3 et une 4-4. J'attaque ma 3-3. 27 à 14, ma vitesse passe à 3. Narsa invoque le Chocobo des montagnes. Il crée un jeton oiseau 2-2. Il a 3 jetons oiseau 2-2. 4. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il réfléchit. Il attaque. Il attaque avec ses 2 chocobos. J'en bloque un avec ma 4-4. En espérant qu'il ne va pas booster sa créature, non. Il fait 3 points de dégâts, 24 à 14, encore 10 points d'écart. Je vais jouer une négociation agressive. Je vais regarder la main de mon protagoniste. Je mets un marqueur +1/+1 sur la Séraphine de l'Avant-Garde. Mes 2 cartes sont les 4-4. Voilà. Donc la prochaine carte qui a pioché, c'est le volet de bois. Chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la. Donc je l'exile. À moi, je peux jouer Diligence raisonnable. Je signe ma 4-4. Elle passe à 6-6 vigilance. Ma gardienne de la grande sport passe aussi à 6-6 vigilance. J'attaque avec tout. Je fais 12 points de dégâts. 24 à 2. Voilà, ça crée des jetons oiseaux.
Il m'attaque. Je bloque avec ma 6-6, c'est ma 4-4. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Ces deux créatures là, il fait 3 points de dégâts, 21-2. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir. Une de 2. Et Brigadier Inspirateur. Alors Giada Fontaine de l'Espoir, une de 2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc j'ai 3 anges, donc mon Brigadier Inspirateur va avoir 3 marqueurs +1, donc ça va passer une 5-4. Voilà, je gagne un point de vie, je pioche une carte. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est l'ange de la Serra pour 5 malins dans 2 blancs, une 4-4 vol vigilance. Je garde, je creuse une forêt. Je sacrifie mon brise-élan. Je gagne un nombre de vie égal à un nombre de points de vie égal à ma vitesse, c'est-à-dire 4. Donc je gagne 4 points de vie. 26-2. J'attaque à ma 6-6 et ma 4-4. Et là je le finis. 26-8. Rien à dire. 34 points d'écart. Je monte en stat. Alors je ne comprends pas, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, je ne comprends pas. Je récupère 250 pièces d'or. 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une deuxième partie, donc une partie jouée, une partie gagnée. On attend. J'espère que vous allez bien, c'est une belle journée, il fait beau. Il faut en profiter. Et je me bats contre Dope, c'est une femme. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans le moins blanc, une créature 1-3 vol. À chaque fois que notre ange contrôle arrive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Pour 3 mana dans le moins blanc, j'ai ange de la vitalité, une de 2 vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Cette créature gagne +2 quand vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 mana dans le moins blanc, j'ai le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Et pour 5 mana dans moins 2 noirs, j'ai le Vampire sans gêne, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tour-ci meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire vers sa main. Elle pose une plaine, donc une mana blanche. Elle regarde sa main. Elle invoque le sanctificateur de la pays, une 1-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue de la magie blanche. Mon adversaire regarde ses cartes. Elle pose un terrain bicolore blanc-noir. Elle gagne un point de vie, 20 à 21. Elle m'attaque, 19 à 21. Je pose un marais. Je peux jouer la jeune Valkyrie, 23 vols. À chaque fois que notre ange contrôle arrive, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Comme j'ai 2 autres anges qui vont arriver, ma créature va passer à 3-5. L'adversaire regarde ses cartes. Elle pose un marais. Elle invoque le sorcier de sang vengeur, une à 1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, on est assassiné par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Je pose un deuxième marais. Je vais faire un stream des féeries. Je vais détruire son sanctificateur dans la pays. Voilà. Comme ça, il ne gagnera pas des points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Il gagne un point de vie, je perds un point de vie. 18 à 23. J'attaque. J'ai le vol, en face il n'y a ni le vol ni la portée. 18 à 22. On a ça à sa main. Elle pose un deuxième marais. Elle invoque le chasseur serviable à 1. Elle pioche une carte.
Elle réfléchit. Elle attaque avec sa main, elle fait un point de dégâts, 17 à 22. Alors je peux jouer le fantôme, le faucon de nuit vampire. Je lance la vitalité. Je joue Brigadier Inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Dans ma créature, comme j'ai la jeune Valkyrie, ma créature, ma 2-1, ma jeune Valkyrie me passe à 2-4. Je pose un arrêt. J'attaque avec ma 2-4. Je fais 2 points de dégâts, 18 à 20. L'adversaire pose une deuxième plaine, elle a 5 points de mana, elle invoque lien de discipline, engagez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent, les créatures contrôlées acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc il me fait 2 points de dégâts, elle gagne 2 points de dégâts, 16 à 22. Je vais l'ange de la vitalité, ma 2-4 va passer à 3-5. J'attaque avec mes 2 créatures, je lui fais 5 points de dégâts, 16 à 17. Mon adversaire regarde sa main, elle gagne un point de vie, 16 à 18. Elle a 5 terrains non engagés, donc elle peut invoquer une créature avec un coup de malin, 5 coups de malin. Elle invoque le faucon de guérisseur, un vol, lien de vie, le sauveur, Félidar. Elle va mettre un marqueur plus 1 sur 2 de ses créatures. Elle regarde ses créatures. Voilà, donc son vampire, son sorcier du sang vengeur passe à 2-2 et son faucon de guérisseur passe à 2-2 également. C'est encore à elle de jouer. Est-ce qu'elle va attaquer? Si elle attaque avec sa 2-2, je la bloque avec ma 2-2. Et je bloque avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Et je ne prends pas de points de dégâts. Mon adversaire gagne un point de vie, je perds un point de vie, 15 à 19. Je pose un arrêt. Là, je peux jouer beaucoup de choses. Vampire sans vengien, une 4-4. Chasseuse de la haute société, une 5-3. Siphonneuse sanguine. Faucon de nuit vampire. Je ne peux pas encore jouer Liliana générale de la horde de l'effroi. Il me manque un point de malin. J'ai invoqué le faucon de nuit vampire. Une 2-3 vols. J'ai invoqué également la siphonneuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. J'attaque avec ma 3-5. En face, il a une 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 15 à 16. La partie est relancée. Là, ça invoque le lion de savane, une 2-1. Nous avons tous les deux 4 créatures sur le champ de bataille. À moi de jouer. Je peux jouer la revivalise de tertre brun. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique. Je peux jouer le vampire sanguin, vol. Ou la chasseuse de notre société. Donc j'ai une 4-3 ou une 5-3. J'ai joué la 5-3, vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier notre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, piochez une carte. Donc je joue ça. Et je vais pouvoir attaquer. Maintenant ça réfléchit. Elle détruit ma carte. J'attaque ma 3-5. Et ma 2-3. Il devrait bloquer, elle devrait bloquer. Elle ne bloque pas. 15 à 11. Rien n'est joué. Elle pose une 3e montagne, elle a 7 points de malin. Elle m'attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-1. Ma 2-1 va mourir, mais sa créature va mourir également. Donc ça, elle n'a plus le lien de vie. Je pose un arrêt. Et là, je peux jouer Liliana, générale de la horde de l'effroi. Donc une créature, vous voyez en bas à droite, il y a un 6, c'est-à-dire qu'elle a 6 points de vie. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piochez une carte.
Elle gagne un point de vie quand elle crée un jeton de créature 2 noir zombie. Donc on va faire ça. Donc je crée des créatures 2 noir zombie. Liliana passe de 6 points de vie à 7. J'attaque mes créatures volantes. Je vais lui faire 5 points de dégâts. 17 à 8. L'adversaire invoque l'avant-garde léonine. Au début du combat, pendant ton tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc il y a 19 à 9. Je joue le vampire sans gêne, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tourne si on meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'active Liliana. Je crée 2 jetons de créatures. Je crée un jeton de créature 2 noir zombie. Liliana passe de 7 à 8 points de vie. Et j'attaque. J'attaque avec mes deux créatures volantes. 19 à 4. 21 à 4. J'ai le lien de vie avec le faucon d'Ovini Vampire. Ça va être très difficile pour mon adversaire de revenir. À l'envers des créatures sur le champ de bataille. Elle fait conviction rompue. Elle pioche 2 cartes. Elle sacrifie une créature, elle pioche 2 cartes. Elle invoque le faucon d'Ovini Vampire. Elle gagne un point de vie, 21 à 5. Son avant-garde léonine passe à 2-2. Je vais faire cuire une tourte. Je détruis ça de 3 parce qu'elle a le lien de vie. Je crée un jeton de nourriture. Je crée un jeton de noir zombie. Liliana passe à 9 points de vie. Je peux jouer la revivaliste du tertre brun. Négociation. Voilà. Il va gagner un jeton de rôle maléfique. À moi de jouer. J'attaque avec mes créatures volantes. Elle peut bloquer une de mes créatures avec sa 2-3. Que va-t-elle faire? Elle est obligée de bloquer, sinon elle meurt. Elle ne peut bloquer qu'avec sa 2-3 parce que mes créatures sont volantes. Donc elle bloque une de mes créatures. Voilà. Elle gagne 2 points de vie. 23 à 2, ce n'est pas fini. Je pioche homicide, détruire une créature ciblée. À mon adversaire de jouer. Elle aura sa carte. Elle invoque l'ange éblouissant une 2-3. Elle gagne un point de vie. Son avant-garde léonine passe à 2-2 momentanément. J'invoque Liliana. Je crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Liliana passe à 10 points de vie. Je fais un homicide. Je détruis ça de 3. Je vais gagner 4 points de vie. Je n'en ai pas besoin, mais je les prends quand même. 27 à 3. Je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 30 à 3. 27 points d'écart. J'attaque toujours avec mes créatures volantes. Avec mes 2-2 aussi. Donc là, normalement, mon adversaire meurt. Elle est obligée de bloquer. Mais j'ai ma 3-5 et ma 2-3 qui sont volantes, donc elle ne pourra pas bloquer. Je vais lui faire 5 points de dégâts. Elle va perdre la partie. Mon adversaire réfléchit.
Il ne lui reste plus de cartes. Un sablier se met en route. Elle a 3 sabliers de réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a 3 sabliers en réserve, donc elle a le temps de réfléchir. Et voilà. 32 à moins 8, 40 points d'écart. Je monte en stat. Je passe au rang supérieur. Je suis en niveau hors 2. Donc grâce à Liliana, j'ai pu créer 3 jetons zombies. 4 jetons zombies même. Rien à dire, 32 à moins 8. 26 points, 26 minutes de jeu depuis le début de cette partie. De cette vidéo, pardon. Donc 2 parties gagnées, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Je gagne un exploit également. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. On va faire une 3e partie. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Je me bats contre Gaby Roots 26. Enchanté Gaby Roots 26. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un mari, donc un mana noir. J'ai Giada Fontaine d'Espoir pour 2 manas dormants blanc, une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 4 manas dormants blanc, j'ai refuge Félidar, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un, soit créez un jeton de créature 2 blanche, chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 6 manas dans moins 2 blancs, j'ai la gardienne angélique, une 5/5 vol. À chaque fois qu'on voit une créature contrôlée attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour. Pour un point de mana noir, j'ai peur de dents perdues, une 1. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quel signe, vous gagnez un point de vie. Et pour 3 manas dans moins de noir, j'ai la valeur sauvage, une 1/1 vol. Au début de votre étape de fin, si on a ça a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 cette créature. Et je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana bientôt. À moi de jouer. Je joue un marais et je peux jouer la peur des dents perdues. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il pose une forêt, donc de la mana verte. Il invoque le sauvageon de Sagu. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain. À moi de jouer, je pose une plaine. Je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir. J'attaque avec ma 1. En face, il n'y a pas de créature. Je lui fais un point de dégâts, 20 à 19. Mon adversaire pose une île. Il invoque un mur, une 0-3. Le sauvageon de Sagu. Il cherche un terrain de base. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. La créature passe à 3-2 parce que j'ai déjà un ange sur le champ de bataille. J'attaque avec ma 2-2. Ça ne sert à rien que j'attaque avec ma 1 parce qu'il a 3 d'endurance, donc 3 moins 1, il y a le 2, il survit, donc j'attaque avec ma 2-2, volante. 21 à 17. Alors ça réfléchit. S'il met trop longtemps à agir, un sablier va se mettre en route. Il a 0 sablier en réserve, vous voyez en haut à gauche, il y a 0 sablier en réserve. Donc si un sablier se met en route et s'il n'agit pas avant la fin de ce sablier, il passe le tour. Voilà, le sablier se met en route. Il va avoir sa main, il pose une montagne. Donc il a un deck tricolore vert, bleu, rouge. Il invoque le dragonnet cracheur de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc il a une 2-2, moi j'ai une 2-2, une 3-2. Et il concède la partie. J'augmente en stats. Voilà, 21 à 17. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées, 30 minutes de jeu depuis le début de cette partie, de cette vidéo. On va faire une dernière partie.
Je gagne 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Allez, on fait une quatrième et dernière partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on dit. Et je me bats contre Kordov. C'est un renard. Bon. Vous commencez. Alors, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas dans au moins un blanc. Une 2-2 vol. J'ai terreur de la piste pour 2 manas dans au moins un noir. Une 2-1 vol gémellité. Gémellité, quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la gémellité. A chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ensuite, pour 3 manas dans 2 noirs, j'ai au moins 2 noirs, j'ai le faucon de nuit vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Pour 4 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Cendre dévorante, exile une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Et pour 5 manas dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, je gagne des points de vie. Je garde ces cartes. Je fais le pari que j'ai pioché des créatures bientôt. Il y a un chocobo qui s'installe. Il nous regarde. Je pose un marais. On est en train de jouer. Il va sa main, il pose un marais également. Il invoque les ratifoïdiens. 1 contact mortel. Je pose un deuxième marais. Je peux jouer de terreur de la piste. 2-1 gémellité. Alors ça regarde ma créature. Je réfléchis. Il lance sa main, il pose un deuxième marais. Il a 2 points de mana blanc, 2 points de mana noir. Il invoque les bottes de pied agile. La créature équipée à la défense talismanique et la célérité. Il m'attaque avec sa 2-1. J'ai bloqué la maille 2-1. Et je ne bloque pas. Parce que je veux avoir la gémellité. J'ai un marais. Je vais jouer une plaine. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, une 2-3, contact mortel, lien de vie. Ou ange de la fatalité. Ange de la vitalité, une 2-2. Et je joue le faucon de nuit vampire. J'attaque avec ma 2-1. Je crée une copie de ma 2-1 dans ma main. Je lui fais 2 points de dégâts, 19 à 18. On ça réfléchit. Il ouvre sa main. Il pose un troisième marais. Il doit avoir un deck monocouleur noir. Donc le noir c'est la couleur de la mort. C'est des cartes du style détruisez cette créature, exilez cette créature, etc. Il invoque le faucon de nuit vampire. Il m'attaque avec sa 1. Je ne bloque pas parce qu'elle a le contact mortel. 18 partout. Je pose un marais. J'ai joué l'ange à vitalité, 2-2. J'attaque avec ma... Non, je n'attaque pas. Si j'attaque avec ma 2-1, il me fait 2 points de dégâts, je meurs. Si j'attaque avec ma 2-3, les 2 créatures se neutralisent. Donc je n'attaque pas, ça ne sert à rien. À mon lanceur de jouer, il pioche une carte. Il pose un 4ème marais, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il invoque Spérov. Il invoque Sephiroth, ange à une aile. Il invoque Sephiroth, soldat légendaire, défense charismatique, célérité. À chaque fois que Sephiroth arrive ou qu'il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature, si vous faites ainsi piocher une carte. À chaque fois qu'une autre créature meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Si c'est la 4ème fois que cette capacité se résolue ce tour-ci, transformer série. Moi je pose une île, une plaine, pardon.
vais essayer de faire un -6, -6. Non, je ne peux pas. Donc je détruis ça de 3. 22 à 18. 21 à 18. J'attaque avec tout. En face, il n'a ni le vol ni la portée. Je vais lui faire 2 et 2, 4 et 2, 6 points de dégâts. 26 à 12. Et oui, j'ai le lien de vie avec le faucon de vampire. Mon adversaire pose un 5ème marée. Il a donc un deck définitivement mono couleur noire. Il invoque Jace, gardien réticent, 4-3 menace. Donc il ne peut être bloqué que par 2 créatures. À chaque fois que Jace inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez l'exiler, puis l'envoyer sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Il équipe son Jace. Il attaque avec ses 2 créatures. Il fait 7 points de dégâts. Il transforme sa créature en l'ultime chimère de Vraska. Chaque adversaire se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Donc je vais me défausser de négociation agressive. Il pioche une carte. À moi. Je vais exiler sa 7-7. Merci les cartes noires. J'attaque avec mes 3 créatures, je fais 6 points de dégâts. 19 à 6, 13 points d'écart. 19 à 22. 16 points d'écart. Il invoque une 6-5. Il détruit mes créatures. Il me frappe. 17 à 7. Il attaque avec sa 3-3. 14 à 7. Je pioche un arrêt. Je joue l'ange de la fatalité, une 3-4. Vol, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un créateur, d'un joueur ciblé. Donc j'ai vidé son cimetière. Comme ça, il ne peut pas récupérer de créatures depuis son cimetière. J'ai invoqué la terreur de la piste, une 2-1 vol. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Non, je ne peux attaquer qu'avec ma 2-3. J'attaque avec ma 2-3, je fais 2 points de dégâts. 16 à 5, 11 points d'écart. Et en m'attaquant, il peut faire 9 points de dégâts. Il invoque la valeur sauvage, 1 vol. À chaque étape de fin de son adversaire a perdu des points de vie. Ce tour-ci met un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. L'adversaire vers sa main, il invoque le sage de l'infestation, 1-1. Lorsqu'une créature meurt, crée un jeton de créature 1 noire et verte, insecte avec le vol. Il invoque le gratifoïdien, 1 contact mortel. Il reste 1 point de mana. Il peut équiper une de ses créatures. Il équipe sa 3-3 grâce à ses bottes de pied agile. Et il attaque. Je ne bloque pas. Non, ce n'est pas encore à moi de jouer. Je ne bloque pas. 10 à 5. Son valeur sauvage passe à 2-2. J'invoque l'ange de la vitalité, une 2-1, une 2-2. J'attaque avec mes 3 créatures volantes. Je devrais bloquer ma 2-1 avec sa 2-2. Non. 13 à 1. 14 à 1. Là, ça invoque le faucon de vampire, une 2-3. Il a une créature volante. Il attaque. Il pioche une carte. Il perd la partie. 16 à 0. Je monte en stat.
40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, rien à dire. 16 points d'écart. Donc 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Je suis très satisfait, très heureux. Voilà, je ramais, ces derniers temps, je ramais contre des joueurs humains. Maintenant que je joue en limité, en alchimie classée, je rame beaucoup moins. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. Voilà, 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir à visionner ces parties. Donc 4 parties gagnées haut la main. Je vous remercie, vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.